Alors aujourd'hui en ce lundi je vais faire une nouvelle vidéo qui sera consacrée comme vous avez pu le voir sur Instagram parce que j'ai fait un petit unboxing qui sera consacré au single True Blue. Ce matin j'ai reçu quelques petites nouveautés. Je commence déjà par vous montrer cette pub qui vient d'un journal américain pour la sortie du single New Madonna True Blue pour le single qui est sorti en septembre 86 qui vient d'un journal musical américain. Alors on va commencer par les deux cassettes comme d'habitude. Donc j'ai la cassette canadienne, cassette toute noire, avec sur chaque côté il y a 4 titres. Et c'est la même chose à chaque fois. Et puis j'ai la petite cassette japonaise. La cassette japonaise elle est comme ceci, avec un petit insert. Puis derrière les paroles. Donc c'est les deux cassettes single. J'ai également donc le maxi japonais. Et puis le classique européen, le CD jaune. Là, c'est les deux CD que j'ai sur le single True Blue. Alors, ce matin, j'ai reçu la belle édition australienne, toute belle, toute neuve, avec le prix tout intact, du papier tout fin comme l'anglais. Par contre, c'est un Made in USA. Ils ont rajouté marketé pour PT Wine Limited, c'est la compagnie australienne de Warner. Il n'y a pas de protection à l'intérieur. Le vinyle est comme ceci. Là, je vais mettre un petit plastique pour le protéger. Mon Dieu, il est intact, même les côtés, il n'y a rien du tout. Je suis super content de sa petite trouvaille, je l'ai trouvé sur Discogs. Il y en avait plein, puis j'ai vérifié à chaque fois s'ils étaient en bon état avec le sticker. Finalement, il n'y en avait que deux en bon état avec le sticker, donc j'en ai pris que deux. Alors après, on va enchaîner avec le Sublime Picture Disc anglais, qui est tout upside down. Là, il y a le beau picture disc anglais. Pour tous les singles de True Blue et de Who's That Girl, il y a des beaux picture discs à chaque fois. Donc là, c'est le picture disc anglais pour True Blue. Et la version du Record Store Day. Je ne sais même pas s'il y en a un cette année des Record Store Day. J'espère qu'ils vont nous en faire un, même si on peut que acheter en ligne, c'est pas grave. Donc on peut éviter d'aller en boutique et se faire arnaquer comme à chaque fois en mettant des prix exorbitants. Et pour comparer, donc là j'ai la version originale où j'ai un grand sticker Grand Prix, ce qui rend tout la beauté du vinyle. Donc on voit bien qu'ici il est beaucoup plus clair, la Record Store Day. Le dos, est-ce qu'ils sont identiques? Ah oui, sur le Record Store Day, ils sont pas fichus à mettre toutes les références des disques. C'est tout doré. Là, il n'y a même pas les écritures avec les références, les tracking. La dernière fois, j'avais acheté l'édition française. Tant qu'à faire avec le sticker I2 de 45 tours. Là, je l'ai payé à 4 € celui-ci. Donc là, c'est la version française allemande qui diffère de la version américaine. Donc là, c'est l'édition américaine de True Blue. Donc, ce qui varie, c'est ici, il y a écrit Specially Price Maxi Single. Ici, il n'y a pas écrit. Et au niveau du dos, sur l'américain, il y a 4 titres et sur l'européen, non, sur l'américain, il y a 4 titres, True Blue The Color Mix plus l'instrumental. Et sur la phase B, il y a Ain't No Big Deal et True Blue Remix Edit. Et sur l'européen, il y a juste True Blue Color Mix et Holiday.
Donc c'est pas du tout le même tracking. Et sur l'australien, qu'est-ce qu'ils ont mis comme tracking? Le tracking, ils ont mis le même que l'américain sur l'australien. Les Australiens, ils piquent tout pareil que les Américains, du coup, vu qu'ils sont faits aux USA. Ouais, et c'est bizarre. Sur le True Blue américain, le code barre, il est à l'envers. Je sais pas s'ils sont tous comme ça, c'est juste le mien. Et sur l'australien, il n'y a pas de code barre. Donc là, c'est l'américain avec le code barre ici à l'envers. Et là, c'est l'australien. Et l'australien, il y a bien écrit la marquette PTY Limited. Non, c'est la même chose que l'américain. Et l'allemand, il y a juste le Stample ici, Warner, comme à chaque fois. Ici, il y a un Stample Warner. La référence, toujours LC3228. Et après, j'ai encore un autre True Blue. Donc là, c'est le True Blue anglais. Donc eux, c'est True Blue plus Holiday. Donc comme les Anglais, l'Européen, ils ont fait la même chose. Et ici, ils ont rajouté les titres ici. Donc il est différent. Donc là, je pense qu'on arrivera à mieux voir. Donc tous les maxi 45 tours ont tous des spécificités différentes. Mais après, le pire, c'est les 45 tours. Alors là, il y a des variantes. Je crois qu'il m'en manque. On m'a déjà dit que je les avais pas tous. Donc là, j'ai les deux japonais. Donc là, j'ai le promo japonais avec la pochette True Blue. Et là, j'ai le classique. Donc les écritures sont différentes. Ils sont tout simplement merveilleux. C'est 45 tours japonais. Puis derrière, la classique pochette. Alors pour les 45 tours, j'ai la version ici qui est toute bleutée. Qui doit être le 45 tours anglais. Donc là, le 45 tours anglais, il est tout bleuté. Tout ça, c'est bleuté. Donc là, c'est 45 tours anglais qui s'ouvre ici. Alors après, ici, c'est le 45 tours allemand. Il est écrit Remix Edit ici. Sur l'anglais, le remix, il est écrit au milieu. Après, j'ai le Limited Edition américain avec un beau 45 tours tout bleu. Merveilleux. Donc le derrière est comme ceci. Et sur la pochette, c'est écrit ici Limited Edition Blue Vinyl. Limited Edition Blue Vinyl Pressing. Ici. Ça, je l'avais acheté à un luxembourgeois, je crois. Et après, là, j'ai les deux français. Où ils sont tous les deux faits à Agnières. Donc là, j'ai deux 45 tours français. Donc là, il y a écrit True Blue ici. Là, il n'y a pas écrit True Blue. Et puis après, ici, il y a écrit Remix Edit à chaque fois. Et le derrière, c'est exactement les mêmes que l'allemand. Sauf que là, il y a écrit Agnières ici, fabriqué à Agnières. Et ici, ils l'ont mis fabriqué à Agnières aussi. Voilà, donc c'était ma petite collection consacrée à True Blue. Et je vais vous montrer ma petite merveille d'aujourd'hui. Je suis super content, il est tout beau, tout neuf. Et en plus, il est tout blanc, tout fragile, tout fin. Il est en parfait état, avec le sticker en parfait état. Il montre la spécificité des vinyles australiens. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Donc ce sera ma dernière vidéo de la semaine, parce que après j'aurai plus le temps d'en faire. Donc voilà. À bientôt!